Pour les Français, le général Charles de Gaulle est un héros qui a participé fortement à la libération de la France, occupée par la Wehrmacht, l'armée de l'Allemagne nazie. Mais est-ce que pour nous, Africains, le général de Gaulle est un héros? Pour nous, Africains, quand on observe l'histoire, c'est la vérité historique. Hein? Ce n'est pas une affaire de haine ni de rancune, etc. Non. C'est la vérité historique. Pour nous, Africains, Charles de Gaulle est un bourreau. Et pourquoi je dis cela? Quand la France était occupée par l'armée nazie, alors il y a certains qui, concernant par exemple la colonisation, disent oui, il y a du bon dans la colonisation. Mais s'il y a du bon dans la colonisation, donc on peut dire qu'il y a du bon dans l'occupation allemande de la France. Est-ce qu'on peut dire ça? Quel Français qui va accepter ça? Ce que vous n'acceptez pas, pourquoi vous voulez que nous on accepte ça? Il n'y a rien de bon dans la colonisation. Parce que la colonisation, c'est la violence, c'est le meurtre, c'est l'absence de liberté. Or, ce qui est la chose la plus importante, c'est la liberté. Quand tu es privé de la liberté, il n'y a rien de bon ensuite. Alors, Charles de Gaulle, ses crimes et son ingratitude vis-à-vis des Africains est sans nom. Je le dis sans haine, même avec la vérité historique. Quand il a voulu lutter pour libérer son pays, la France, de l'occupation nazie, qu'est-ce qu'il a fait? Où il est venu? C'est vrai, il s'est réfugié en Angleterre, mais les Anglais ne le prenaient pas au sérieux. Non, pas du tout. Le premier ministre anglais ne le prenait même pas au sérieux. Hein? Winston Churchill ne le prenait pas au sérieux. C'est en Afrique qu'il est venu. D'ailleurs, il a tenté une sorte de barreau d'honneur à Dakar. Mais à Dakar, le gouverneur qui était favorable à Vichy et au maréchal Pétain. Donc, il n'a pas pu faire quoi que ce soit dans la zone de Dakar, c'est-à-dire dans l'AOF. L'Afrique occidentale française, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il est venu où? En Afrique orientale française. C'est-à-dire, en fait, dans l'Afrique équatoriale. Notamment, il est venu trouver le gouverneur général Eboué, Félix Eboué. Félix Eboué, qui est-il? C'est un noir, c'était lui qui était le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Il est originaire de Guyane. Un noir. C'est lui qui a accepté de recevoir de Gaulle. Mais en fait, il était censé être sous je peux dire, l'autorité de Pétain. Mais comme c'est quelqu'un qui voulait la liberté pour la France, tout comme lui-même il aime la liberté, un homme noir, c'est lui qui a reçu de Gaulle. C'est lui qui a mis des moyens financiers à la disposition de Gaulle. Et c'est lui qui a mis des hommes à la disposition de Gaulle. C'est comme ça que de Gaulle a pu se constituer une armée d'hommes noirs, de soldats noirs. Qu'ensuite les Français, dans leur haine et dans leur langage ordurier, ont qualifié de tirailleurs. Mais bon, mais c'est en France qu'ils sont allés tirer pour vous libérer. Vous les appelez tirailleurs, alors que c'est en France qu'ils sont allés tirer pour vous libérer. Sérieux là? Vous voyez comment ils sont? Une ingratitude notoire. C'est pour ça que je vais intituler cet enseignement-là, Charles de Gaulle et les crimes ingrats contre l'Afrique noire. C'est pas bien. Quand quelqu'un te fait du bien là, faut pas le payer en retour avec le mal. Mais qu'est-ce que vous avez appris du Christ quand vous vous prétendez chrétien? Qu'est-ce que vous avez appris du Christ? Rien. Et c'est Félix Eboué qui lui a permis de faire cela, d'avoir aussi des soldats qui vont combattre pour la France. Et c'était des Noirs, c'était des Africains, qu'on a appelés de façon méprisante tirailleurs. Mais, quand, en 1945, l'armée allemande a été vaincue, d'ailleurs, ceux qui ont contribué fortement à la défaite de l'Allemagne nazie, ce ne sont pas les Européens, ce ne sont pas non plus les États-Unis, c'est la Russie, c'est-à-dire l'ex-URSS, c'est l'URSS. C'est eux qui vraiment ont mis en déroute
l'armée allemande. La preuve, ce sont les troupes soviétiques qui sont entrées en premier à Berlin. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Maintenant, quand il fallait défiler triomphalement dans Paris, libéré, qu'est-ce que De Gaulle a fait? Hein? Celui qui a reçu la pommade de l'ingratitude de De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré déshabiller les soldats africains. Il leur a enlevé leur treillis. Il a fait porter ça à des Polonais, des Blancs qui traînaient ici et là. Et c'est avec ceux-là qu'il a défilé dans Paris libéré pour dire aux Français, voilà les soldats qui vous ont aidé à libérer Paris. C'est sérieux? C'est sérieux ce qu'il a fait? Mais ça, c'est quelle ingratitude ça? Même le diable même ne fait pas ça. Même le diable même ne fait pas ça. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas possible. Mais c'est ce que De Gaulle a fait. Hein? Peut-être des Français qui vont regarder, ils seront mécontents, mais parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, on ne peut pas échapper à la vérité. C'est la vérité. Il a enlevé les treillis des soldats africains qui ont combattu pour lui et pour la France. Et il a habillé des Polonais, des gens qui traînaient ici et là. Ceux-là, ils sont blancs. C'est ça, c'est la bonne couleur. Et c'est ceux-là qui ont défilé. Et on dit que oui, voilà ceux qui ont contribué à la libération de Paris. C'est ce que De Gaulle a fait. Crime ingrat. Ensuite, qu'est-ce que De Gaulle a fait? Quand il fallait maintenant démobiliser ces soldats africains noirs, on les a regroupés à Tiaroy, au Sénégal, dans le camp de Tiaroy. Et qu'est-ce que ces gens-là réclamaient? Ils disent, bon, vous allez nous démobiliser. Ok, payons-nous nos pensions, payons-nous notre salaire de soldats, et puis chacun de nous va entrer chez lui. De Gaulle a refusé de payer. De Gaulle a refusé de payer le salaire qu'il devait payer simplement à ces soldats africains. Et le camp de Tiaroy a été bombardé, ils ont été massacrés. Ah, on peut faire ça. Hein? Dupont et Dupont, on peut faire ça. Charles de Gaulle et Charles de Gaulle, on peut faire ça. Des gens qui ont combattu pour vous, pour libérer votre pays, vous les massacrez. Mais si vous saviez tant massacrer, pourquoi est-ce que vous n'avez pas massacré les nazis? Vous en étiez incapable. Hein? Aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament, après la victoire contre les nazis, se disent résistants. Alors que ce n'est pas vrai. Beaucoup étaient plutôt des collabos. Beaucoup étaient des collabos. Et ils se sont fait passer pour des résistants. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Je crois que Sambert Ousmane a fait un film même sur Tiaroy. Ils ont massacré ces soldats africains qui ont combattu pour la France. On peut faire ça. Mais c'est ce que Charles de Gaulle a fait. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il avait dit déjà à Brazzaville que ouais, il faut que les Africains participent à leurs propres affaires, etc. En 1958, il décide de faire un référendum qu'il a appelé la communauté franco-africaine. C'est un référendum. On peut dire oui comme on peut dire non. Mais quand la Guinée, Conakry a voté non, il fallait voir la colère de Charles de Gaulle. Mais c'est un référendum, ils ont voté non. Charles de Gaulle était en colère. Tout ce qu'il y avait comme infrastructure, quelques infrastructures électriques, les manuels d'école, etc., il a tout enlevé en Guinée, il est parti avec. Comme si c'est le fruit du travail des Français. Voilà le personnage de Charles de Gaulle, hein, c'est héros des Français. Voilà ce qu'il a fait aux Africains. En nous faisant tout ça, nous on peut dire que c'est un héros. Nous disons que c'est notre bourreau. C'est un bourreau pour nous. Hein? Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui est le plus grave même que je réprouve jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a mis en place un système qui esclavagise en permanence les Africains. C'est-à-dire les anciennes colonies françaises. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique, qui agit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un crime permanent. Il a institué un crime permanent contre les Africains, Charles de Gaulle. On peut faire ça. On peut faire ça. Un crime permanent contre les descendants de ceux qui ont lutté pour libérer votre pays, la France. Le système de la France-Afrique. Et son corollaire le plus dangereux, le franc CFA. Quand on parle de ça, il y a des Africains ignares dont les ancêtres n'ont jamais aimé la liberté
et qui viennent soutenir ça. Mais le franc CFA s'est inspiré de quoi? C'est inspiré de la monnaie nazie que les nazis ont mis en place dans les pays qu'ils ont occupés pendant la guerre. C'est comme ça, c'est ce système-là. C'est pour ça que le franc CFA, c'est une monnaie nazie. Et c'est-à-dire que ce que lui, il n'a pas aimé là, parce que dès qu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Mais ce marque allemand qui avait circulation en France, il a enlevé cela. Et lui-même, immédiatement, il a demandé aux troupes américaines de quitter le sol français. Mais lui, il fait quoi? Il maintient des troupes françaises dans les pays qui sont censés être les anciennes colonies de la France. Il maintient des soldats là-bas, des camps militaires. Pour que nous soyons toujours sur la férule de la France coloniale et de son franc CFA nazi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour maintenir ce système qui consiste en fait à piller les ressources de l'Afrique, les matières premières de l'Afrique. Mais souvent, il parle d'élection, mais il n'y a pas d'élection. Parce que c'est la France, avec ce système-là, qui choisit nos chefs d'État. C'est la France qui choisit nos chefs d'État. Dès qu'un chef d'État n'est pas d'accord avec leur système, ils font tout pour l'éliminer, d'une façon ou d'une autre, en opposant les Africains les uns aux autres. On a vu la façon dont le président Modibo Keïta a été tué par Moussa Traoré. Il l'a mis dans un conteneur dans le désert là-bas pour qu'il meure étouffé. Parce que simplement, le président Modibo Keïta voulait que le Mali, son pays, soit vraiment un pays indépendant. Ils ont tout fait pour torpiller la fédération, la France a tout fait pour torpiller la fédération malienne qui regroupait le Mali et le Sénégal. Combien de tentatives de coup d'État, d'attaques militaires contre la Guinée-Conakry? Parce que, simplement, Sékou Touré voulait mener une politique indépendante pour son pays, la Guinée. Combien de crimes ils n'ont pas fait avec un criminel, Bob Dena, qui était le mercenaire qu'ils utilisaient contre les pays d'Afrique? Et ce système n'est pas terminé. Aujourd'hui, on voit que la CEDEAO est sous le contrôle de l'Élysée. La CEDEAO est sous le contrôle de l'Élysée. Vous voyez, et tout ce système-là, c'est le système qu'on appelle la France-Afrique que De Gaulle a mis en place. Nous faisons nos exportations et la France prend la moitié de ce que rapportent nos exportations à l'extérieur. Vous voyez, le crime permanent, moi j'appelle ça le crime permanent, mais Inch'Allah, comme Dieu a justice, ça va prendre fin. Parce que les Français devront travailler eux-mêmes. Et non pas piller les ressources des pays africains. Il faut qu'ils en viennent à là. Et moi, je les encourage à faire cela. Parce qu'ils ne pourront pas vivre en permanence du pillage des autres. J'ai entendu dernièrement le président Macron dire aux Français que le temps de la prospérité est terminé. Mais ce n'était pas une prospérité interne. C'est une prospérité qui est basée sur le pillage. Et comme les Africains sont en train de prendre conscience et de se libérer de ce système, maintenant il dit à ses concitoyens que le temps de la prospérité est terminé. Mais ils ont du mal aujourd'hui à financer les choses, les avantages sociaux, ils ne peuvent plus. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils acceptent le principe du gagnant-gagnant, de laisser les Africains libres et non pas leur imposer des chefs d'État qui viennent pour les nuire, pour s'enrichir, mettre leurs biens en France et puis ensuite maintenant on les accuse de biens mal acquis, etc. Ils ne sont pas assez intelligents pour voir ça. D'autres ont été victimes, même ceux qui ont été très fidèles là, ils ont été victimes de ça. Vous comprenez? Après on les accuse de biens mal acquis. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi ne pas se faire aimer de son peuple et travailler pour son peuple, même au risque même d'être tué? Même au risque d'être tué. Il faut mieux faire cela. Regardez comment le président Sylvanus Olympio a été tué. Avec la complicité des États-Unis, il a été tué dans l'ambassade, dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. C'est lui-même qui a appelé le criminel Yadema et tous ces gens qui l'accompagnaient pour faire ce coup d'État-là. Comment vous pouvez faire ça et puis vous prétendez démocrate? Vous commettez des crimes et puis vous dites que vous êtes des démocrates. Ce système criminel que De Gaulle a mis en place qui se perpétue contre les Africains. Tant que ça n'a pas pris fin, lui, là où il est là, il est dans un feu ardent. C'est parce que les gens ne voient pas ça. Parce que ce qui est dans l'invisible, ils ne voient pas. Mais tant que ce système n'a pas pris fin, De Gaulle, il est dans un feu ardent.
les souffrances, les pleurs, les cris des Africains, hein, victimes de ce système de la France-Afrique. Le Créateur entend ça. Voilà. Parce que ceux qui disent qu'eux, ils sont athées là, c'est des démons. Là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. Est-ce que De Gaulle, il vit encore? Pétain vit encore? D'ici 100 ans, nous qui sommes des adultes, est-ce que nous serons encore en vie? Là où il y a des lois, il y a un législateur. Il y a des lois mathématiques, il y a des lois chimiques, il y a des lois physiques. Voilà. Là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. C'est aussi simple que ça. Pour comprendre que Dieu existe là, il faut comprendre que dans l'univers, là, il y a des lois. Là où il y a des lois, c'est qu'il y a un législateur. C'est tout. Ces lois-là ne naissent pas d'eux-mêmes, non. C'est qu'il y a un législateur. Et moi, je conseille aux hommes politiques français, mettez fin à ce système. Ils déclarent que non, on va mettre fin à la France-Afrique, mais ils ne le font pas. On a vu Hollande faire ça. Un fiefé menteur, hein, qui a menti concernant le chose, comment on appelle ça, les accords de Minsk, qui ne les a pas fait appliquer. Hein, alors qu'il était garant, lui et puis Angela Merkel. Hein, vous voyez? Quand Macron est venu, il dit non, 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 lui il est d'une génération récente, lui, il ne va pas maintenir la France-Afrique. Mais on voit ton agissement. Au Tchad, quand Déby, père est mort, un maréchal, je ne sais pas de quelle nature, hein, on a vu aussi cela dernièrement avec Olingi au Gabon. Tu fustiges un coup d'État au Niger et tu adoubles un coup d'État au Tchad et puis au Gabon. Sérieux là? Et tu dis que non, toi, tu n'es pas chose. Tu n'es pas pour la France-Afrique. Et tu as humilié le président du Burkina Faso en disant que non, il s'en va réparer les choses de la coupure d'électricité. Il faut que ça s'arrête. Votre condescendance là. Vous pensez que nous, on vous prend pour des hommes supérieurs? Jamais. On ne vous a jamais pris pour des hommes supérieurs. Vous pouvez maltraiter le noir comme vous voulez, mais il ne va jamais vous prendre pour des hommes supérieurs. Sauf les moutons. Les moutons là, qui sont des démons humanisés avec le visage de brun, de noir, là, c'est eux qui vous suivent. C'est eux qui vous suivent. Vous voyez, le crime permanent, hein, de Gaulle contre l'homme noir en Afrique. Libérez vous-même de ça. Vous-même, il faut vous libérer de ça. Que la France soit libérée de la France-Afrique. Les Français même ont besoin d'être libérés de la France-Afrique. Parce que ce système-là leur donne des revenus auxquels ils n'ont pas droit, alors que ils doivent faire l'effort, hein, d'augmenter leur production. Vous comprenez? Deuxième chose, ce système fait que les entreprises françaises ne sont pas concurrentes. Puisque ce système fait qu'on leur donne des marchés de gré à gré. Ils font pression concernant, par exemple, l'accès aux marchés publics dans nos pays d'Afrique, pour que ce soit des entreprises françaises qui y accèdent. Mais vous n'avez pas vous ne participez pas à la concurrence, donc vous n'êtes pas outillé, vous n'êtes pas doué. Vous comprenez? Parce que vous avez des monopoles. Voilà le problème. Donc ça vous fait du tort en fait. Vous pensez que vous bénéficiez immédiatement, mais à la longue, ça vous fait du tort parce que vos entreprises ne sont pas concurrentielles. Or, il faut que vos entreprises soient concurrentielles. Or, aujourd'hui, il y a tellement de pays, hein, qui émergent au plan des entreprises qu'il vous faut vraiment tenir la concurrence. Aujourd'hui, il y a quoi? Les entreprises de Malaisie, les entreprises de l'Inde, les entreprises russes, les entreprises chinoises, les entreprises brésiliennes et tout ça. Il vous faut tenir la concurrence. Hein? Ce n'est pas en ayant des monopoles de gré à gré que vous allez tenir la concurrence, non. Or, ce système va disparaître. La France-Afrique va disparaître. Les crimes ingrats de Gaulle contre l'Afrique noire. Voilà.